Bienvenue dans cette vidéo de démonstration dans laquelle nous allons modéliser cette toiture de pan qui vient se poser sur l'étage d'un bâtiment en maçonnerie. Donc pour cela, je vais dans le répertoire dans lequel je veux travailler, nouveau CADWORK 3D. Ici, je peux choisir un fichier init. Donc un fichier init, c'est un fichier de réglage avec vos matériaux, les noms que vous utilisez tout le temps, etc. Donc là, je vais prendre le fichier init par défaut. Et quand vous démarrez un 3D, vous pouvez remplir ici les informations relatives au projet, comme par exemple le nom du client, monsieur et madame Dupont, et je vais pouvoir également localiser le projet. On va dire qu'on n'est pas loin des bureaux de CADWORK France, par exemple, quelque part par ici. Ok. Alors, nous n'avons pas le rez-de-chaussée de la maison, par contre, nous allons créer une dalle, donc ajouter volume auxiliaire en béton que l'on va nommer dalle, 200 mm d'épaisseur, c'est parfait, j'accroche l'origine pour le moment, je force les X, 8000, Y, 9000, j'appuie sur X pour forcer la direction, je clique sur mon point de départ, clic droit pour fermer le contour, et avec la roulette, je choisis la position de l'objet. Donc pour l'instant, j'ai une dalle qui a une altitude de 0 mm, et moi l'idée c'est de la mettre à 2850. Donc j'appuie sur 5 pour déplacer, en Z 2850. Et désormais j'ai cette dalle qui symbolise le rez-de-chaussée de ma maison et qui est surtout placée à la bonne altitude. Alors on va enchaîner en créant un plan 2D passant par Y, passant par point. Je passe par le milieu de la dalle. Donc là je vois ma dalle en coupe et je suis dans un plan vertical. Cela va me permettre de tracer différents traits de construction pour par exemple tracer l'altitude du pied de toiture. Donc ce pied de toiture, il est à 4 mètres, moins les 2850 mm de l'altitude de la dalle. Ensuite, j'ai un dépassant de 50 cm de part et d'autre de la dalle. Et j'ai un outil qui va me permettre ici de tracer une droite avec une pente à 45 degrés, ici et ici. Et dans CADWORK, pour faire l'inverse de ce que vous venez de faire, vous pouvez appuyer sur la touche Tab de votre clavier. Donc quand j'appuie sur Tab, ça inverse la pente de la toiture. Je vais maintenant cliquer sur Ajouter surface, ligne plus profondeur, couverture, on va l'appeler toiture, profondeur de la toiture c'est 10 mètres, et en fait je vais ajouter deux surfaces pour modéliser le dessus des chevrons. Voilà. Alors je peux maintenant effacer ces traits de construction. Je vais ajouter deux traits de construction verticaux pour représenter l'extérieur du mur, et je vais faire une parallèle à 200 mm de chaque côté pour représenter l'épaisseur des murs de façade. Je vais maintenant ajouter le mur d'Orfan, donc ajouter volume auxiliaire béton. On va l'appeler mur, profondeur 200, et là je clique sur les points qui m'intéressent pour définir le contour de ce mur d'Orfan. Tant qu'on y est, on peut déjà réaliser l'ouverture, donc on a une ouverture dans son mur qui est située à 3,10 m, qui fait 1200 de large et qui fait 2,10 m de haut. J'active l'objet que je veux modifier. Alors ici je vais faire un couper contour, soit je passe par le menu couper soudé, couper contour, ou j'utilise le raccourci qui est CC. Donc j'appuie sur C pour couper, C pour contour, R pour rectangle, et là je peux définir une diagonale qui correspond au rectangle qui m'intéresse. On va effacer les traits de construction. Je peux maintenant ajouter les différentes pannes de toiture, donc pour cela je vais symboliser l'épaisseur des chevrons. Les chevrons font 100 mm. Ajouter barre rectangulaire vue en coupe. Donc les pannes sont en 120 par 240. On va dire que c'est du Douglas. On va appeler ça panne. Donc j'appuie sur P. Je clique ici pour accrocher l'objet. Et la longueur de l'élément, ça va être 10 mètres, ce qui correspond à la longueur de la toiture. Avec la roulette, je peux choisir l'emplacement de l'objet. Donc pour l'instant, la panne, je l'ai mise à l'axe, par contre l'altitude n'est pas bonne. Donc là, je vais la placer en dessous du chevron,
et ensuite je vais la remonter, donc j'appuie sur 5 en Y de 30 mm, ce qui correspondra à la hauteur du pas de chevron que je vais réaliser ensuite. La panne sablière, donc je vais rajouter le trait de l'épaisseur du mur, on a un dépassant de 15 mm. Cette panne sablière, elle a une section de 100 par 160, donc ajouter barre rectangulaire vue en coupe, c'est une 100 par 160, rouge, on va l'appeler panne également. Le point d'accroche, ça va être celui-ci, la longueur c'est 10 mètres, là je peux appuyer sur O pour la coucher, et avec la roulette, je choisis au mieux sa place. Clic droit pour valider, et je vais faire la même manipulation, je vais la déplacer verticalement de 30 mm. Alors ici, ce ne sera pas un pas de chevron, mais un délardement. Alors maintenant que j'ai les deux pannes, je vais pouvoir répartir celle-ci de façon à obtenir les pannes intermédiaires. Donc pour cela, je clique sur copier selon division, jusqu'ici, donc ça c'est le point extrême de ma répartition. Si j'appuie sur plus, je vais pouvoir augmenter le nombre de divisions. Si j'appuie sur moins, je peux diminuer ce nombre. Donc moi, je veux 2 pannes intermédiaires. C'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir réaliser les différents délardements. Pour cela, j'active les pannes. J'appuie sur C pour couper. Je clique sur ce pointillé qui représente le plan de coupe. Et là, j'ai bien délardé les 3 pannes. Ce que je vais faire, c'est que je vais également ajouter le mur de maçonnerie de façade, ajouter volume auxiliaire béton, on va l'appeler mur. Alors cette fois-ci, la profondeur, ça va être 10 mètres. C'est un élément de forme rectangulaire, donc j'appuie directement sur R. Je pars d'ici jusqu'ici, clic droit, clic droit, clic droit. Et je vais pouvoir copier-coller le mur de façade et les pannes de l'autre côté. Donc pour cela, j'active ce qui m'intéresse. Copier, symétrie, axe vertical, et je clique par exemple sur le nœud, ici, de la panne fêtière, et donc j'obtiens la symétrie de l'autre côté. Alors revenons en 3D, et on va déjà apercevoir les différents éléments que nous avons déjà représentés. Alors ici je constate une erreur, j'ai dessiné les murs de façade avec une longueur de 10 mètres, alors que ceci devrait plutôt faire 9 mètres, comme la longueur de la dalle. Donc c'est pas grave, on va rectifier ça tout de suite. J'appuie sur C pour couper, et je demande à CADWORK de couper selon ce plan-là. Et j'appuie sur C, Y, parce que je veux couper par rapport à un plan qui est perpendiculaire à Y, et hop, je recoupe les deux murs de l'autre côté. Alors maintenant, on va prendre le mur de refend, on va le copier une fois ici pour obtenir ce pignon. On va supprimer l'ouverture qui est existante, donc pour cela je vais supprimer le façonnage, extra, supprimer le façonnage, le raccourci c'est CTRL D, je choisis le façonnage à supprimer, clic droit pour valider, et j'obtiens ceci. Alors je vais également en profiter pour le copier-coller de l'autre côté, 6 pour copier, en Y, jusqu'ici, voilà. On va pouvoir créer un plan 2D sur ce pignon, et on va pouvoir symboliser les différentes ouvertures. Donc ces ouvertures, elles sont placées à 1,60 m du bord, elles font 1,60 m, il y a 1,60 m entre les ouvertures, donc c'est assez pratique. Je vais tracer la dernière pour vérifier, et normalement ça doit tomber aligné avec le mur, c'est parfait. L'allège a une hauteur de 1 m, et l'ouverture fait 1,10 m de haut. Donc maintenant je vais activer l'objet que je veux modifier, et comme tout à l'heure, je fais CCR, donc couper contour rectangle, et je fais la même chose pour l'autre ouverture. On va revenir en 3D, et on a ceci. Alors je vais masquer les surfaces, et on va travailler maintenant sur les pannes. Alors, ce que l'on peut faire par exemple, c'est tout de suite faire les réservations des pannes dans la maçonnerie. Alors pour cela, pour activer toutes les pannes, soit je les prends manuellement en faisant clic gauche sur la première et clic droit sur les suivantes, ou alors je peux activer tous les éléments qui ont la même section. Soit je passe par le menu, soit je prends un raccourci clavier, CTRL A, X, et le X va me permettre d'activer les objets qui ont la même section, donc en l'occurrence toutes les pannes de ce type. Ici je vais cliquer sur couper souder, entailler sur mesure,
et non seulement ça va faire un dur mou, mais en plus ça va mettre du jeu autour des éléments. Donc là je choisis les éléments mous, je vais prendre un pré-réglage qui est existant, donc qui met 10 mm de jeu de chaque côté, et qui réalise une entaille débouchante sur le dessus. Et donc là, en une seule étape, j'obtiens ceci. On revient en axo. Je vais également gérer les extrémités des pannes. Je vais cliquer sur couper souder, tête de panne chevron, coupe multiple. Donc nous, l'idée, c'est d'obtenir une coupe à 45 degrés à la moitié de la hauteur de la panne. J'appuie sur OK. Un lasso pour sélectionner les extrémités des pannes qui m'intéressent. Ici, CADWORK me fait un aperçu, et si cela me convient, clic droit pour valider. Toujours pareil, on peut réaliser les différents assemblages longitudinaux. Couper souder, trancher plus assemblage longitudinal, Aponce Gerbert. Alors ici, j'appuie sur M pour milieu, et je vais cliquer sur l'arête de la dalle. Donc je dis à CADWORK que je veux couper les pannes au milieu du projet. On va laisser les valeurs par défaut ici pour les dimensions de l'assemblage, donc 360 de long, 80 mm pour la partie verticale ici de l'assemblage. Je ne veux pas d'axe de perçage. Et ici, si je mets en filaire, on verra mieux. Si j'appuie sur R, je peux changer le sens de l'assemblage. Donc moi je vais garder le sens initial. Clic droit pour valider. On va revenir en rendu matériau. Pour les pannes sablières, on a une coupe à sifflet à 45 degrés qui vient au milieu de la panne. Donc là, je vais donc couper souder, trancher plus assemblage longitudinal, joint un sifflet. Alors toujours pareil, hein, M pour milieu, je prends le milieu de la dalle. Alors ici, la longueur de l'assemblage, si je veux quelque chose à 45 degrés, il faut que ça corresponde à la hauteur de la panne. Donc la panne fait 100 mm de haut, donc je vais mettre 100 mm pour la longueur de l'assemblage. Je ne veux pas d'axe de perçage. Et si j'appuie sur R, alors on va zoomer, on verra mieux, je peux choisir le sens de l'assemblage. Alors on va faire une vue de face comme ça. Vous voyez, si j'appuie sur R, je peux choisir le sens. Ce sens me convient, je fais clic droit pour valider. Donc là, on a fait les entailles de la maçonnerie, on a réalisé les différents assemblages sur les pannes. Il va être temps de dessiner maintenant les chevrons de toiture. J'appuie sur J pour tout afficher. Je clique sur Ajouter barre rectangulaire. Les chevrons sont 80 par 100. Ça va être du sapin. On va les appeler chevrons. Je veux une coupe verticale. J'appuie sur G avant de cliquer sur mon premier point d'accroche. Et avant de cliquer sur le deuxième point d'accroche, j'appuie à nouveau sur G pour définir également une autre coupe verticale. Avec la roulette, je choisis l'emplacement de l'objet. Clic droit pour valider, et là, je sors du menu, toujours pareil avec des clics droits. Je masque mes surfaces de toiture, et maintenant, on va répartir les chevrons. Donc on va déjà placer un chevron de part et d'autre de la maçonnerie. Donc j'active le chevron par ce point, 6 pour copier, en Y, et déjà je plaque un chevron contre la maçonnerie. Je vais l'activer désormais par un point qui est sur sa gauche, 6. Pareil pour le copier, je peux appuyer sur G si je veux avoir le fantôme, en Y, et pareil, je viens le plaquer de l'autre côté de la maçonnerie. Et ensuite, je vais faire une répartition selon une division. 6 pour copier, T pour division, en Y, jusqu'ici. Soit j'appuie sur plus et moins pour définir le nombre de divisions, ou alors j'appuie sur M pour mini-maxi. Mini, je vais mettre 1 mm, maxi 600, et là, CADWORK me fait une proposition. Il me trouve un anthrax de 588 mm. Si je veux une copie à l'extrémité, j'appuie sur E, et là, je peux valider. Alors ces chevrons, on va les dupliquer de l'autre côté. 6 pour copier, S pour symétrie, Y pour définir l'orientation, M pour milieu. Je clique ici. J'active tous les chevrons. Et là, je vais cliquer sur couper souder, actif mou. Je choisis l'élément dur, donc les éléments durs en l'occurrence, pour réaliser le pas de chevron en tête de toiture. Je vais à nouveau sélectionner tous les chevrons, donc je fais une sélection par nom, CTRL A, N, 6 pour copier, S pour symétrie, X pour la direction, et là je clique sur ce point pour obtenir les chevrons de l'autre côté. Donc là j'ai terminé ma conception,
Pour vérifier s'il n'y a pas de souci, j'active tout. CTRL-K pour réaliser un contrôle collision. Aucune collision décelée, on va pouvoir passer à la mise en production. Nous allons commencer par faire une liste, donc un bordereau avec la quantité de pièces à produire. Donc je vais prendre toutes les barres, exporter, liste de production. Donc il me dit qu'il y a 9 positions différentes, il y a 9 types de pièces à produire pour réaliser ce projet. J'appuie sur OK, j'enregistre la liste dans le répertoire dans lequel je travaille. Et là, le module liste va démarrer. Je vais me mettre en plein écran. Et j'obtiens donc la liste de mes pièces. Donc dans le module liste, vous pouvez afficher toutes sortes d'informations dans l'ordre que vous voulez. Donc ici, j'ai un réglage qui trie par matériaux. J'ai 14 pièces en Douglas, 40 pièces en sapin, pour un total de 54 pièces. J'ai 1,72 m3 de Douglas, 2,04 m3 de sapin, pour un total de 3,76 m3, etc. Je peux afficher également le poids. Et ce bordereau, si je l'imprime, ben je récupère le nom du client, je peux récupérer l'adresse, vous pouvez placer le logo de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est le module liste de CADWORK. Ce que l'on peut également faire, c'est sortir un plan. Il y a différentes méthodes pour sortir des plans. Donc déjà, on va démarrer un nouveau 2D. Donc pareil, dans le 2D, il y a un système de fichiers init où vous pouvez enregistrer votre cartouche, votre logo, etc. Donc on va l'appeler 2 pans. Donc là, CADWORK 2D démarre. Donc CADWORK 2D, c'est une planche à dessin dans laquelle vous allez pouvoir dessiner ou coller du contenu en provenance du 3D. Alors, il existe différentes fonctions d'export plan. Moi, je vais utiliser le volume export. Donc, je choisis les objets. On va pas prendre les surfaces, car je ne veux pas qu'elles apparaissent dans les plans que je vais exporter. Et là, je clique sur Ajouter, volume export standard. Donc, j'ai déjà paramétré un volume export pour faire des plans, par exemple des plans pour accord que je vais envoyer au client. Et pour exporter ces plans, soit je clique sur Exporter, Export plan, ou je peux utiliser un raccourci clavier que j'ai paramétré. Donc chez moi c'est F1. Et vous allez voir que ça va me générer les différentes vues. Donc dans le 2D, je vais coller le presse-papier numéro 1, que je vais accrocher quelque part ici. J'obtiens ce plan, avec une vue de dessus, une vue de face, une axo et une coupe. J'ai les traits de coupe qui sont représentés ici pour situer la coupe. Je peux ajouter par exemple un cas de visualisation pour faire un détail du sommet de la toiture. Donc je vais ajouter un cadre circulaire ici, je définis le diamètre, je veux un détail au 1/10 que je vais placer quelque part ici. Et dans ce détail qui est au 10e, admettons, je vais ajouter une cote pour définir la hauteur du pas de chevron, comme ceci. J'appuie sur Échappe pour sortir du détail, et la cote que j'ai ajoutée est uniquement visible sur le détail. Dans le même genre, on pourrait cliquer sur H pour ajouter une cote horizontale. Je clique sur les différents points qui m'intéressent, clic droit pour valider, j'appuie sur U pour ajouter la cote totale, je peux appuyer sur A pour ajouter une cote d'angle, S pour ajouter ce type de symbole. Donc la cotation dans CADWORK, c'est quelque chose qui est super rapide à mettre en place. Je peux également ajouter un deuxième type de volume export plus typé production. Donc là, je vais juste prendre les barres à produire, ajouter volume export standard production. Je clique sur cette barre. J'utilise mon raccourci F1 pour faire l'export plan. Je retourne dans le 2D, je colle le presse-papier numéro 1, je vais le mettre juste en dessous, et là j'obtiens plus un plan type production avec les numéros de chaque élément et une nomenclature des pièces ici. Si je veux plus de détails sur ces différentes pièces, donc je peux les activer, cliquer sur Exporter, Export plan pièce par pièce, fiche de taille. Et là, CADWORK va me générer un plan par type de pièce à produire. Donc je retourne dans le 2D, je colle le presse-papier numéro 1, j'obtiens ce genre de plan.
Donc ici pour les chevrons, j'ai une représentation raccourcie. C'est le chevron numéro 1, je dois en produire 40. J'ai le poids de la pièce, j'ai le nom du client, etc. Et si je prends une panne par exemple, j'ai ici la panne avec son extrémité, la ponce Gerber avec les différentes dimensions, etc. Si maintenant je veux exporter mon projet en 3D au client, mais que le client n'a aucun logiciel pour visualiser le projet, je peux cliquer sur Exporter fichier WebViewer, et là CADWORK me propose d'enregistrer le projet au format HTML. Donc HTML, c'est une page internet, vous pouvez l'ouvrir sur PC, Mac, tablette, etc. Et dans cet HTML, non seulement il y a le 3D, mais surtout il y a le moteur 3D. Donc il n'y a pas besoin d'installer un autre logiciel pour se promener en 3D ou pour visualiser les différents détails. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez faire une visite virtuelle. Donc là, je vais me rapprocher du sol, je clique sur les deux petites chaussures, on va changer l'angle de vue en jouant avec la valeur ici, donc là je joue avec la roulette, et là je peux me promener dans le projet en 3D, et ça va me permettre comme ça de faire une visite virtuelle, et on a un super aperçu du projet pour le client. Dernier type d'export qu'on va faire, on va sélectionner les barres et on va faire un fichier machine. Exporter, machine, Undugger, on va prendre une K2, je valide, je lance le calcul. Donc ici CADWORK affiche à droite ce que j'ai dessiné et à gauche ce qui va détecter en usinage pour la machine. Donc je peux passer en revue les différentes pièces. Fiche de taille, je sors le BVN. Donc là, j'obtiens le BVN dans le répertoire dans lequel je travaille, et ce BVN, je peux l'ouvrir directement depuis CADWORK. Et là, j'ai mon fichier machine qui est prêt, avec les différentes pièces, prêtes à être usinées. Donc merci pour votre écoute. En 20 minutes, nous avons réalisé ce projet, nous avons sorti un bordereau, des plans, un fichier machine et un rendu 3D pour le client. À bientôt! Wow.